Et si le Sahel devenait le moteur de l'économie africaine? Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'une révolution audacieuse qui redessine l'avenir économique de l'Afrique. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger, loin de se résigner aux défis économiques et politiques qui les entourent, tracent un nouveau chemin vers la prospérité. Ils s'approprient leurs ressources naturelles, en faisant des moteurs de développement local et en inspirant le reste du continent à rêver plus grand. Comment ces nations transforment-elles leurs richesses en puissance économique? Et quelles leçons pouvons-nous tirer de leur courageuse trajectoire? Souvent associé à des crises, le Sahel est aujourd'hui un symbole d'espoir. Sous la direction visionnaire de leaders comme Assimi Goïta, Mali, Ibrahim Traoré, Burkina Faso et Abdourahmane Tiani, Niger, la région est en pleine métamorphose. En prenant le contrôle de leurs ressources naturelles, ces pays démontrent qu'arrêter de dépendre des puissances étrangères n'est pas seulement une aspiration, c'est une possibilité. Le renouveau du Sahel nous enseigne une vérité fondamentale. L'Afrique est non seulement riche de ses valeurs, mais aussi de ses ressources, de sa main-d'œuvre et surtout de son ambition. Le Mali a pris une décision historique qui résonne bien au-delà de ses frontières. L'inauguration d'une usine locale de transformation de lithium. Ces métals, essentiels à la transition énergétique mondiale et à l'électronique moderne, est depuis longtemps au cœur des intérêts étrangers. Mais aujourd'hui, le Mali affirme « Nos ressources nous appartiennent ». En gardant le lithium dans le pays, des emplois stables voient le jour, des revenus croissent et l'indépendance économique locale se fortifie. Cette usine est bien plus qu'un site industriel. Elle incarne une vision d'autonomie. Pourquoi exporter nos ressources brutes quand elles peuvent être transformées ici? S'interrogent les dirigeants maliens. Une question qui devrait résonner dans toute l'Afrique, car elle appelle à une véritable souveraineté économique. Au Burkina Faso, l'espoir est dans la terre, à la fois agricole et minière. Ce pays d'Afrique de l'Ouest investit massivement dans l'agriculture locale. Des projets de transformation de la cassava, manioc et des tomates captivent autant les producteurs locaux que les futurs consommateurs. Qui aurait cru que les tomates rurales du Burkina deviendraient des stars, passant directement du champ à la transformation industrielle pour finir dans les assiettes africaines et potentiellement du monde entier? Mais l'agriculture n'est pas le seul moteur économique du Burkina Faso. Le pays renforce également ses efforts pour consolider le contrôle sur sa production d'or, une ressource précieuse accaparée historiquement par des acteurs étrangers. Des coopératives de producteurs locaux émergent et approvisionnent les nouvelles infrastructures. Cette double stratégie, agricole et minière, place le pays sur une trajectoire unique, inspirant des économies diversifiées et résilientes. Le Niger, moteur discret mais essentiel de la révolution économique du Sahel, se concentre sur son uranium stratégique. Depuis des décennies, ce minerai, essentiel pour les énergies nucléaires dans le monde entier, sert les ambitions d'entreprises étrangères tout en privant le peuple nigérien de ses véritables bénéfices. Mais les choses changent. La lutte pour le contrôle des ressources contre des multinationales comme Orano est vécue comme un combat national. En misant sur le développement local et la reprise de la gestion stratégique, les Nigériens envoient un message fort. Il est temps que l'uranium du Niger profite au Niger. Cette initiative souligne qu'avec des compétences, une volonté politique forte et le soutien populaire, même les plus grands obstacles économiques peuvent se transformer en opportunités. Cependant, ces transformations ne se jouent pas qu'au niveau national. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger renforcent leur collaboration à travers un modèle trilatéral unique. Ce partenariat inclut le partage de technologies industrielles, de savoir-faire et de stratégies de développement. En mettant en commun leurs forces, ces pays montrent que l'unité régionale peut être un puissant catalyseur de changement. Cette coopération inspire d'autres nations africaines à explorer de nouveaux chemins vers la souveraineté économique. Les potentialités sont immenses. En créant des chaînes de valeur locales, les pays africains réduisent leur dépendance commerciale tout en renforçant leur compétitivité mondiale. Ensemble, ils tracent un avenir où les ressources du continent ne seront plus exploitées au détriment de leur propre population. Cette révolution industrielle en marche dans le Sahel va bien au-delà de ses frontières. Elle nous dit qu'il est possible de briser le cycle de la dépendance économique qui lie depuis trop longtemps de nombreux pays africains aux intérêts étrangers. Ces initiatives placent les populations au cœur de leur stratégie. Création de revenus locaux,
emploi digne, autonomisation des communautés. Chacune de ces histoires rappelle que le potentiel africain est immense. Mais ce potentiel demande une réflexion audacieuse, une vision claire et une coopération cohérente. Si le Mali, le Burkina Faso et le Niger réussissent, alors d'autres régions en Afrique et même dans le monde pourraient s'en inspirer. Alors que nous contemplons cette renaissance économique, la question qui reste est la suivante. Et si toute l'Afrique adoptait une telle approche audacieuse de ses ressources? Et si les leçons du Sahel servaient de catalyseur pour une Afrique fière et autosuffisante? Cette transformation n'est pas qu'un rêve. Elle est à portée de main. Elle nécessite des politiques volontaristes, mais surtout le soutien et l'engagement des citoyens africains et de leur diaspora passionnée à travers le monde. Les amateurs de l'Afrique doivent se demander comment ils peuvent contribuer à amplifier ce changement à travers des investissements, du plaidoyer ou simplement en partageant ces récits d'espoir et de courage. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ouvrent un chemin que d'autres suivront. Ces pays montrent qu'une économie africaine indépendante, durable et inclusive n'est pas seulement envisageable. Elle est déjà en construction. Leurs initiatives rappellent que le véritable développement ne consiste pas seulement à transformer des ressources en richesses, mais à s'assurer que cette richesse bénéficie à ceux qui en ont le plus besoin, les peuples. Que pensez-vous de cette révolution industrielle au Sahel? C'est une question pour tous les visionnaires, les militants et les amoureux de l'Afrique. Partagez vos idées en commentaire et rejoignez cette conversation sur l'avenir économique du continent. Abonnez-vous pour découvrir davantage d'analyses inspirantes et rappelez au monde que l'Afrique est le continent des opportunités infinies.